Bien que les femmes qui occupent des postes de direction se heurtent toujours à de nombreux obstacles, et notamment à l'idée répandue mais souvent implicite selon laquelle la femme n'est pas l'égale de l'homme, que ce soit au foyer, au travail ou au gouvernement, on observe une progression dans plusieurs pays africains avec une augmentation de pourcentage de femmes présentes dans les parlements. Dans mon pays, la Côte d'Ivoire, conformément à son plan de développement, le président Alassane Ouattara, dans son programme, a donc placé la femme au centre de son programme, permettant ainsi à la femme de bénéficier d'un accompagnement volontariste et pragmatique qui la place au cœur de son action à travers la recherche de l'égalité entre les deux sexes. Malgré les défis à relever, les femmes sont de plus en plus nombreuses à percer le plafond de verre. Depuis de nombreuses décennies, l'Union africaine et ses États membres se sont engagés à promouvoir l'égalité entre hommes et femmes, ainsi que la participation des jeunes femmes dans les processus et les institutions démocratiques, en concluant bon nombre d'accords. Les prouesses que mon pays a accomplies en matière de genre ne sont pas un cadeau que nous les hommes avons fait aux femmes. Les femmes rwandaises ont mérité cette place. Premièrement parce que, après, malheureusement, la période sombre du génocide perpétré contre les Tutsis, le pays était totalement détruit, brisé. Nous risquions de n'avoir plus de nation, même d'État, n'eût été l'effort des femmes. En effet, l'année 2019 aurait été celle des avancées historiques en matière de leadership féminin en Afrique subsaharienne. Selon l'Union interparlementaire, dans les 75 assemblées législatives que compte le continent, on recense 16 femmes à la tête des chambres de parlement. Ces pays sont la République démocratique du Congo, la Gambie, Madagascar, le Malawi, le Mozambique, le Rwanda, l'Afrique du Sud, le Togo, l'Ouganda, la Guinée équatoriale, l'Eswatini, l'Éthiopie, le Gabon, le Lesotho, le Libéria et le Zimbabwe. Dans mon pays, le Gabon, nous œuvrons ardemment pour l'égalité des chances en général et l'égalité des sexes en particulier, à la fois sous l'angle normatif, en définissant des quotas en faveur des femmes et des jeunes, ainsi que sous l'angle qualitatif. En effet, dans notre pays, la présidence du Sénat, de la Cour constitutionnelle, de la Cour de cassation sont aux mains des femmes rompues à la tâche. De même, le Premier ministre, chef du gouvernement, le numéro 2 du gouvernement, les ministres de la Défense, de l'économie, du budget, du travail, de la justice ou de l'éducation nationale, le maire de la capitale gabonaise et de la ville portuaire Ovendo, pour ne prendre que ces exemples, sont de valeureuses dames à qui je rends un vibrant hommage, ainsi qu'à la première dame, Madame Sylvia Bongo Ondimba, sous l'instigation de laquelle sont menées ces initiatives. L'Afrique s'est distinguée par l'introduction de mesures procréatives en faveur d'une accélération de la représentation des femmes au Parlement. Actuellement, la plupart des pays africains ont au minimum instauré un quota de femmes, dont 13 pays qui réservent spécifiquement des sièges aux femmes dans leur Parlement au-delà des quotas d'inscription sur les listes imposées par la loi ou fixées par les partis politiques. Néanmoins, beaucoup de chemin reste encore à parcourir avant d'atteindre une parité des sexes dans les cabinets ministériels ainsi que dans les institutions.